Et si l'Europe était entrée dans l'histoire par la porte de l'Afrique? C'est une phrase simple mais qui vient retourner le récit dominant qu'on a toujours entendu. Parler architecture, commerce, écriture, et ça c'est quelque chose dont on entend peu parler. On entend souvent parfois parler des royaumes ou alors de l'Égypte, mais on parle pas encore assez des systèmes complexes qu'on avait pu inventer par le passé. Mais pourquoi tout ça on nous l'apprend pas? C'est tout simplement parce que la domination coloniale, elle s'est aussi jouée dans les récits. Pour conquérir, il faut d'abord faire croire que ce que l'on prend n'a pas de valeur. Et si l'Afrique était rentrée dans l'histoire par l'Europe? En fait, comme ce sont des suppositions, on peut supposer tout en fait. En fait, ce qu'elle fait là, c'est de l'anachronisme historique en fait. Parce qu'elle part du postulat que les Européens de l'époque en fait voyaient la colonisation comme une mauvaise chose. Donc les souverains de l'époque, les colonisateurs de l'époque en fait, auraient eu besoin en fait de convaincre leur population que ce qu'ils partaient prendre en Afrique, en fait, ce qu'ils partaient faire en Afrique n'avait aucune valeur. Alors que les valeurs ont changé, nos valeurs ne sont pas les mêmes qu'il y avait 400 ans, qu'il y a 200 ans. Ce n'est pas la même chose. Je me demande pourquoi, en fait, ils n'arrivent pas à sortir de cet anachronisme historique, en fait, pour regarder les choses comme elles se sont passées. Pour coloniser, il faut simplement avoir la capacité de le faire. Remarquez quelque chose, il n'y a que les Africains occidentalisés qui ont un complexe d'infériorité qui cherchent à prendre leur ascendance sur le blanc et qui cherchent à prouver qu'en fait, la civilisation occidentale là, serait d'origine africaine. Parce que quand tu descends dans un village africain, en fait, les Africains ne cherchent pas à te démontrer que, en fait, c'est eux qui ont inventé, en fait, les lois de la thermodynamique et que les Européens seraient venus voler ça pour aller développer leur industrie. L'Africain ne cherche pas à démontrer aux Occidentaux que les lois de la physique ont été inventées par les Noirs suite volées par les Occidentaux. L'Africain ne cherche pas à faire ça. L'Africain ne cherche pas à démontrer aux Occidentaux que tout leur avancée technologique leur est due. Il n'y a que des Noirs occidentalisés, frustrés, qui ont un complexe d'infériorité qui cherchent à prouver en fait aux Occidentaux que non, tous les avancées scientifiques des Occidentaux leur est due. L'argument béton de ces conspirationnistes, c'est qu'on nous cacherait la vérité. Oui, la vérité est simple en fait. La vérité se retrouve en fait dans le livre des afrocentristes en fait qui cherchent à noircir l'histoire mondiale et qui écrivent en fait dans des domaines dans lesquels ils ne sont pas des experts. Ils n'ont fait aucune étude anthropologique et linguistique. Ils n'ont pas fait d'études en fait, mais la vérité se retrouve dans leurs livres. Celle-là nous parle des systèmes complexes que les Africains auraient créés, inventés. Sauf que si je la pose question, en fait, ces deux mots-là, système complexe, qu'elle traduit ça dans 10 langues africaines, je pense qu'elle ne serait pas capable. Et ces chercheurs de vérité, ils ont une méthode très rodée. C'est-à-dire, ils partent d'une spécificité d'une région africaine et ils essaient d'inclure toute l'Afrique à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a parlé en fait du royaume Khartoum, en fait, qui aurait une monnaie 300 ans avant JC. Ces royaumes en Tunisie, c'était des Berbères. Ils n'ont aucune histoire commune avec les Bantous ou soit les Pygmées. Et même s'ils avaient une histoire commune avec les Pygmées, ça ne fait pas que les Européens ont volé la technologie de fabrication des pièces de monnaie à partir du royaume Khartoum. Cette vidéo est déjà longue, abonnez-vous, partagez et on continue.